Je suis Ronald Dikelou, gérant d'OpenSafe Pro, et je vais vous expliquer la différence entre les trois catégories d'EPI, avec quelques exemples, et ce que cela implique pour votre gestion des EPI. Le fait de connaître ces catégories vous permettront de savoir quels sont les EPI à gérer en priorité pour la sécurité de vos collaborateurs. Il faut savoir que les catégories correspondent à la gravité des risques encourus. Commençons avec la première catégorie. Les risques de cette catégorie sont les agressions superficielles, qu'elles soient mécaniques, physiques ou chimiques. Les EPI de cette catégorie doivent également vous protéger contre les petits chocs ou vibrations, n'affectant pas les parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles. Ces EPI doivent également vous protéger contre les rayonnements solaires. On retrouve dans cette catégorie par exemple les chaussures de sécurité, les sabots, les casques anti-heurts, les bouchons d'oreilles ou encore les lunettes de soleil. Passons maintenant à la seconde catégorie. Les EPI de cette catégorie doivent protéger contre les agressions graves, qu'elles soient mécaniques, physiques ou chimiques. Ces EPI doivent également vous protéger contre les chocs affectant les parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles. Il s'agit par exemple de visières de protection, de casques, de gilets de sauvetage, de masques ou encore par exemple d'appareils respiratoires. Je sais qu'à l'heure actuelle, une révision de la directive européenne est en cours concernant ces différents EPI, et notamment sur le changement de catégorie de certains types d'EPI. Par exemple, ce sera certainement le cas pour les gilets de sauvetage qui passeront en catégorie 3. Terminons avec la troisième catégorie. Les EPI de cette catégorie doivent protéger contre les dangers mortels. On retrouve par exemple les harnais, les cordes, les mousquetons, les anti-chutes, etc. Alors maintenant, qu'impliquent ces catégories pour votre gestion des EPI? La législation demande à chaque employeur de définir les EPI à gérer en fonction du type d'activité de l'entreprise. Par expérience et par rapport aux constats que j'ai faits dans les entreprises avec lesquelles je travaille, je vous conseille fortement de gérer tous les EPI de catégorie 2 et 3. Vous devez vous assurer que tous ces EPI sont en bon état et protègent suffisamment vos collaborateurs. Je reviendrai justement dans une prochaine vidéo sur le choix des EPI à gérer. Dans cette vidéo, vous avez pu découvrir les trois catégories d'EPI. Je vous ai également fortement conseillé de gérer tous les EPI des catégories 2 et 3. Cliquez maintenant sur le bouton en haut à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela vous permettra de recevoir directement les prochaines vidéos pour vous aider à bien gérer vos EPI. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour vous aider à gérer efficacement vos EPI.